Et c'est Bastien Dru qui est avec nous pour entamer cette demi-heure de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci d'être avec nous par téléphone. Je voulais qu'on parle avec vous du plan d'infrastructure américain. C'est la prochaine étape, le prochain étage de la fusée de la relance américaine. Il y a eu l'échec au ménage et maintenant donc le plan d'infrastructure qui sera visiblement un des sujets de discussion cette semaine entre Joe Biden et ses équipes. Le responsable de la presse de la Maison-Blanche hier disait devant les journalistes « It's coming soon ». Ça arrive bientôt, Bastien. Qu'est-ce qu'on peut... Alors évidemment, on réfléchit à ce sujet parce qu'il n'y a pas eu d'annonce officielle pour l'instant. On a un chiffre, 3 000 milliards de dollars. Ce « It's coming soon », comment est-ce qu'on peut l'interpréter? Comment est-ce qu'on peut y réfléchir, Bastien? Je crois que c'est les détails qui arrivent bientôt. On va avoir un petit peu plus de détails cette semaine parce que là, c'est quand même, les choses restent quand même assez floues pour le moment. Dans les promesses de campagne de Joe Biden, il y avait un plan de 2 000 milliards et là, maintenant, on passe sur un plan de 3 000 milliards. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la composition. Et puis, surtout, même si on a les détails cette semaine, l'adoption de ce plan devrait prendre quand même un peu de temps. En fait, les grands programmes d'infrastructure aux États-Unis, c'est quand même un serpent de mer de la vie politique américaine, quoi. Hein. On se souvient de Trump qui, dès qu'il avait été élu, avait promis un grand plan d'infrastructure et qui n'est finalement jamais arrivé. Et puis en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés qui se posent pour les grands projets d'infrastructure. L'un des problèmes, c'est que les infrastructures publiques aux États-Unis, elles appartiennent largement aux collectivités locales et qu'il n'y a que 7% des infrastructures publiques qui appartiennent à l'État fédéral. Et puis si on prend par exemple les routes et les autoroutes, c'est seulement 1%, quoi. Donc on est vraiment sur un modèle où l'État fédéral octroie des subventions aux collectivités locales, mais ne possède pas d'infrastructure et il peut intervenir via la régulation. Donc ça rend quand même compliqué pour une administration fédérale de décider de grands travaux toute seule. Donc il va falloir discuter, négocier avec le gouvernement, avec les gouverneurs, et les maires. Et évidemment, ça va prendre quand même un petit peu de temps. Et après, ça pose aussi, ce qui prendra aussi un peu de temps, c'est comment ce plan d'infrastructure sera financé. Ouais. Parce que là, tous les plans de soutien budgétaire de l'année dernière, de 2020, plus le plan Biden de 1 900 milliards, tout a été financé par de la dette. Et dans le programme de Biden, l'idée, c'était que le plan d'infrastructure soit financé par des hausses d'impôts. Donc, c'est sympa, c'est facile de dire qu'on va financer avec des impôts, mais quels impôts? Et en fait, là-dessus, il y a aucun consensus qui existe. On a parlé de la hausse de l'impôt sur la société, on a parlé de la hausse de l'imposition des ménages les plus fortunés, on a parlé aussi d'une possible hausse des taxes sur l'essence ou d'une possible taxe carbone. Et là, on sent bien qu'il n'y a vraiment aucun consensus entre les démocrates eux-mêmes, et encore moins entre les démocrates et les républicains, quoi. Et je dirais que finalement, la dernière grande difficulté qui se pose pour ce gros projet d'infrastructure, c'est la très très forte polarisation de la vie politique américaine. Il n'y a déjà pas de consensus entre les républicains et les démocrates sur les impôts, mais il n'y a pas non plus de consensus sur les priorités qu'il doit y avoir en termes de dépenses dans ce programme d'infrastructure. Et puis, ce qu'on a pu voir, c'est quand même que même quand il y a eu de la négociation bipartisane, quand il y a eu des projets de loi bipartisans qui ont vu le jour sur les dernières années, c'est arrivé par exemple en 2019, il y avait des sénateurs républicains et démocrates qui s'étaient mis d'accord sur un projet de loi pour les autoroutes. Eh bien finalement, ce projet de loi n'a jamais vu le jour. Et donc, même quand c'est négocié de façon bipartisane, c'est pas non plus un gage que ça arrive, quoi. Ça veut dire que c'est un long processus qui s'engage, Bastien. C'est ce qu'il faut comprendre, là, si on réfléchit en termes de marché. Ce sont des horizons de temps qui vont être bien différents de celui du plan de soutien de l'American Rescue Plan, qui est allé à une vitesse incroyable, hein. Ah bah oui, donc le plan de 1 900 milliards de dollars que vous évoquez, il a été finalement décidé, négocié en l'espace de quelques semaines. Ça allait extrêmement vite parce que là, l'État fédéral avait des marges de manœuvre pour y aller tout seul, entre guillemets, quoi. Alors que pour un plan d'infrastructure, c'est vraiment compliqué. Il y a des négociations à tous les niveaux entre les différentes familles politiques, entre les différentes parties prenantes, l'État fédéral, et les États, les mairies. Donc ça va prendre quand même des semaines, voire des mois. Après, je dirais peut-être juste que même si d'après ce que j'avais compris, l'objectif
l'objectif finalement était que ça devienne un peu plus concret, sérieux, et qu'on aille vers peut-être des votes vers le mois de mai. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si rien n'est fait, il y a notamment le fonds Highway Trust qui est en fait le fonds qui finance les travaux de routes et d'autoroutes aux États-Unis, qui n'aurait plus d'argent à la fin de l'année 2021, voire ou le début de l'année 2022. Et que ça peut mettre une petite pression supplémentaire quand même. Malgré tout, il peut y avoir dans l'horizon temporel un peu des forces de rappel de cet ordre-là, quoi. Que certains fonds fédéraux vont arriver avec plus d'argent à la fin de l'année, quoi. Bon, une longue négociation politique donc qui commence autour de ce plan d'infrastructure. J'imagine du coup que les marchés ne se sont peut-être pas emballés dans l'idée d'intégrer cet effort de relance de 3 000 milliards de dollars. Les marchés sont restés prudents par rapport à cette thématique jusqu'à présent, Bastien, ou est-ce que c'est déjà un espoir qui a été factorisé par les investisseurs ? Alors, je pense que les marchés, évidemment, essaient d'en savoir un petit peu plus. Ce qu'on a pu voir, évidemment, sur les 6 derniers mois, c'est qu'on a eu une performance par exemple, des actions Green Tech, Clean Energy, énergie propre, qui ont très fortement augmenté aux États-Unis. Bon, il y a eu une petite correction depuis le mois de février. Après, ce qu'il faut voir, donc il y a déjà un peu d'anticipation de ce programme d'infrastructure qui est déjà en place. Après, je pense que les marchés attendent vraiment d'avoir des détails très concrets sur l'organisation du plan, l'articulation du plan. Est-ce qu'il a vraiment des chances de passer ? Est-ce qu'il a des chances de passer dans les montants qui sont évoqués ? Et les marchés attendront évidemment que tout ça devienne crédible et puis palpable pour pouvoir bien repartir, en tout cas pour les valeurs qui sont concernées. Quel type, alors évidemment c'est la question avec la réponse impossible, Bastien, mais justement quel type d'impact est-ce qu'on peut imaginer quand on parle d'un plan d'infrastructure de cette dimension-là, 3 000 milliards de dollars, alors qui se déploie sur plusieurs années, hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Encore une fois, c'est pas les chèques aux ménages qui sont signés un jour et envoyés dès le lendemain dans la boîte aux lettres des Américains, mais en termes d'impact économique, qu'est-ce que ça peut permettre, j'allais dire, à l'économie, à la croissance américaine ? En fait, ce qui est intéressant, c'est que Jérôme Powell, donc le président de la Fed, en a parlé la semaine dernière en conférence de presse. Et ce qu'il disait, c'était que, évidemment, il accueillait avec beaucoup de bienveillance l'adoption du plan Biden de 1900 milliards, avec notamment l'octroi de chèques. Il disait que ça permettait à l'économie de repartir du bon pied. Mais ce qu'il disait, c'était que, en fait, un plan d'infrastructure, ça permet de remonter la croissance potentielle, parce que ça permet à l'économie d'être plus productive sur le long terme. Et puis le fait qu'on ait un relèvement de la croissance potentielle, ça fait remonter, ça relève également les taux d'intérêt d'équilibre, et que ça pourrait évidemment changer la donne pour la Fed, parce que si on se retrouve avec des taux d'intérêt d'équilibre qui sont un petit peu plus élevés grâce à ce plan d'infrastructure, eh bien on pourrait voir donc des taux qui pourraient remonter de façon éventuellement importante sur les années qui arrivent, quoi. Donc ça peut tout changer à ce niveau-là. Après, sur la question de la politique monétaire, il faudra voir aussi quel type de financement seront utilisés, parce que si on va par exemple vers une hausse de la taxe sur l'essence, actuellement la taxe fédérale sur l'essence c'est 18,4 cents le gallon. Il y a notamment ce qui est évoqué, c'est une hausse de 15 cents le gallon. Et là j'ai calculé que une hausse de cet ordre-là, une hausse de taxe sur l'essence de cet ordre-là, ça impliquerait une accélération de l'inflation d'un demi-point de pourcentage, quoi. Donc sans compter les effets de second tour. Donc il peut aussi y avoir un effet non prévu qui serait une accélération de l'inflation causée par la hausse de certaines taxes, quoi. Donc ça aussi, ça pourrait éventuellement jouer dans le sens de taux qui augmenterait un petit peu. Un enjeu majeur, effectivement. On verra quelles sont les discussions, les détails qui pourront être délivrés peut-être par l'administration américaine autour de ce projet de plan d'infrastructure. On va l'appeler comme ça à ce stade cette semaine, puisque des discussions sont prévues entre Joe Biden et ses équipes à ce sujet. It's coming soon, nous disait, donc je le rappelle, hier, le responsable presse de la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Bastien. Bastien Druck est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.